Hey, bienvenue les petits fous du monde de la Virtu, comment ça va? Bienvenue sur ce tout nouvel épisode, je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société Metanex. Je vous rappelle le concept, je parcours en moins de 10 minutes un ensemble d'articles techniques que j'ai sélectionnés et qui m'ont marqué lors de mes différentes lectures. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler VDI, on va parler HX, on va parler protection des environnements vSphere dans un contexte malware. Alors attention, hein, c'est de la sécu dans les bonnes pratiques. Une nouveauté qui apparaît dans vSphere 8 avec la partie vSphere vMotion Notification, super intéressant. Comment monitorer de la bande passante dans un contexte VMC avec du VROPS et un comparatif entre l'Update Manager et le Lifecycle Manager. Alors, je vais lancer le chrono, top, c'est parti. Avant que je le lance, on n'oublie pas, un petit pouce, on partage, et si vous voulez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Allez, top chrono, on y va. Alors, premier article que j'ai sélectionné pour vous, c'est un comparatif sur la partie Update Manager et le Lifecycle Manager. Alors oui, vous allez me dire, vSphere 8 a été annoncé, blablabla. Oui, je sais. Cependant, je trouve que, et c'est pas une faute, hein, je trouve que le Lifecycle Manager en tant que tel est pour l'instant mal implémenté ou mal utilisé, on va dire. C'est assez nouveau, hein, ça a apparu avec vSphere 7, j'en veux à personne. L'Update Manager, ça existe depuis... oh là, je sais même plus, moi j'ai commencé en 3.5, même en 2.5, je suis même pas sûr que ça existait en 2.5, mais bon, VSphere 3.5, c'est sûr qu'il y avait le Update Manager, donc autant vous dire que ça monte à plus de 10 ans. Donc forcément, quand on a plus de 10 ans d'utilisation de l'Update Manager, passer sur un autre outil, même si globalement c'est à peu près le même à quelques différences près, ça prend du temps. Bon, bref, une fois que ça me dit, grosse parenthèse historique, et ça me dit que je me sens vieux dans le monde de la vertu, voilà, ça c'est dit. Du coup, l'Update Manager, ça nous permet de faire quoi? Bah, déjà de patcher un hyperviseur, ça c'est super important, le mettre à jour, super important, et de mettre à jour les updates, les VMware Tools et le hardware version. Tout ça, c'est dans la petite brique de l'Update Manager. Cependant, il y avait un petit manque. Alors petit, pour moi c'était un énorme manque, c'était un gouffre, c'était la gestion des drivers et des firmware. L'Update Manager, ancienne version, on va dire comme ça, n'était pas en capacité de le faire ou partiellement de mettre à jour des drivers et des firmware. VMware, avec la partie vSphere 7, a répondu à ce besoin en introduisant Lifecycle Manager. Et le Lifecycle Manager, pour le coup, va permettre de mettre à jour toute la partie firmware et driver des hyperviseurs. Et ça, pour le coup, ça veut dire qu'on va avoir une seule console qui va permettre de tout faire, aussi bien sur la partie soft qu'hard. Bon, bien évidemment, il y a des prérequis pour la partie mise à jour firmware et driver, mais une fois qu'on l'a bien implémenté, et ça c'est spécifique à chaque constructeur, ça va nous permettre de gagner du temps là-dessus. Et ce qui nous permet de gagner du temps aussi, hein, donc là on voit rapidement des screenshots, là l'Update Manager il n'a pas changé depuis en tant que tel, hein, il a été un peu épuré, mais là on voit sur la partie Lifecycle Manager, c'est cette partie vendor add-on et component où en fait on va pouvoir rajouter des VIB, des librairies ou même des drivers manquants dans sa couche hyperviseur traditionnelle. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant dans cet article, hein, c'est ce tableau comparatif qui va permettre de comparer dans les grandes lignes les deux produits entre le Update Manager et le Lifecycle Manager. Donc on se rend compte que tout ce qui est upgrade, patch, gestion des VMware Tools et hardware version, les deux le font. Là où le Lifecycle Manager va se différencier, clairement, c'est d'avoir une image standard au niveau de son cluster. C'est-à-dire que dès qu'on va rajouter un host, automatiquement, le Lifecycle va pousser tous les drivers nécessaires, les firmware, les add-ons supplémentaires au niveau du cluster pour avoir une version qui est homogène sur l'ensemble de ces hyperviseurs. Bref, quelque chose vraiment de très intéressant. Dernier point, les deux derniers points super capitaux, je trouve, même les trois derniers. Allez, je suis sympa. La partie Update Planner, pour la partie vCenter, savoir quand mettre à jour et quelles sont les dépendances avec d'autres produits. La partie gestion des firmware et des drivers, ça on en a parlé. Et l'hardware compatibility. Là, c'est pareil, c'est la base. Hein, dès qu'on fait des projets d'upgrade ou dès qu'on se lance dans un upgrade, vérifier la matrice de compatibilité est super importante. Là, on a un coup de main, c'est intégré. Autre article, comment monitorer la bande passante dans VMC. Donc là, l'idée, c'est toujours la même problématique, c'est comment je monitore la bande passante que je consomme, surtout dans un contexte HX avec une extension de réseau. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de déployer une VM sur la partie on-prem, déployer une autre VM sur le même segment sur la partie VMC et d'installer IPperf. Donc un petit outil hein, qui nous permet justement de générer du flux réseau, de l'installer
sur la machine on-prem et de l'installer sur l'autre machine côté VMC. Et là, l'idée après, c'est d'utiliser VROPS en installant ce qu'on appelle l'agent télégraphe, qui est un agent qu'on installe à l'intérieur du guest. Je ne parcours pas tout le code en bash, hein, c'est très bien expliqué, mais bon, l'idée, c'est de manière traditionnelle, lancer des paquets justement pour lancer et tester la bande passante, envoyer et recevoir. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer un script bash tout simplement et de le disposer sur les deux VM pour justement qu'elles puissent se parler envoyer des données et recevoir des données. Donc après, dans le bash, hein, qu'est-ce qu'on voit très simplement? C'est juste la lecture de l'hyper.log, donc en gros juste le fichier log, hein, qui est juste là, justement pour récupérer toutes ces métriques-là. Une fois qu'on a récupéré toutes ces métriques-là, là on voit ici là, sur la partie bash, en fait on va traiter ce fichier log justement pour faire apparaître ce qui va nous intéresser, toutes les informations nécessaires. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a disposé toute cette partie-là, on va pouvoir installer l'agent télégraphe côté VROPS, donc là on va l'installer, et une fois qu'on l'a installé, qu'on a fourni tous les crédentials nécessaires, on va pouvoir justement lancer un custom script, et ce custom script, on va appeler notre .sh qu'on a fait tout à l'heure, et au bout d'un certain moment, on va pouvoir avoir les métriques qui vont remonter dans VROPS, et le travail est fait. Super simple, super intéressant, vraiment je vous le conseille, et je pense qu'on peut s'amuser à faire d'autres cas d'usage par rapport à ça avec VROPS et un agent télégraphe. Concernant le vMotion et vSphere 8, alors on sait tous que le vMotion, ça nous permet de déplacer une machine à chaud d'un host A vers un host 2, sans coupure de service. Cependant, il peut y avoir dans certains contextes très particuliers des applications qui sont ultra sensibles au vMotion, tellement sensibles que en fait, dès qu'on fait un vMotion, l'application plante. Ce qui est un peu dommage, on est d'accord, surtout dans le monde où on est de plus en plus virtuel, d'avoir encore ces contraintes au niveau des applications. Et donc déjà avec vSphere 7, on a vu des améliorations par rapport au temps de vMotion. Là, avec la partie vSphere 8, on monte encore d'un cran, c'est sur la partie application. Et donc en fait, là, l'idée, c'est quoi? C'est la partie notification applicative, c'est-à-dire que dès qu'on va initier un vMotion, l'application va capturer cet envoi et va préparer l'application pour la rendre vMotion Aware. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus d'informations. L'article est très très court dans les niveaux de la documentation. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on a tout le process, on a même une vidéo tout à la fin qui nous montre justement comment utiliser cette partie de notification au niveau des machines virtuelles. Donc bien évidemment, si on dit vMotion et qu'on récupère un état, on va se baser forcément sur les VMware Tools. Et en fait, voilà, donc si on n'a pas les VMware Tools, cette partie vSphere notification ne va pas fonctionner. Je vous invite clairement à aller voir cette petite démo hein, où on voit justement dès qu'on va initier un vMotion, l'application va réagir. Donc c'est fait, c'est une démo, donc on le voit bien. Maintenant, je suis curieux de le voir dans un contexte de production et voir surtout comment modifier les applications pour mettre en place la partie vSphere vMotion notification. Autre sujet, on en parle souvent, c'est sur la partie ransomware et la partie malware. Alors plutôt la partie malware, on trouve, j'ai lu beaucoup d'articles récemment qui parlent des malwares au niveau de la partie VMware. Forcément, VMware, l'hyperviseur est un SOC qui est quand même utilisé par un ensemble d'entreprises et du coup, on peut essayer de pousser du code malicieux. Et en fait, dans cet article, qui est assez bien fait et un peu long, mais je ne vais pas rentrer tout dans les détails, c'est justement rentrer un peu dans les bonnes pratiques, comment faire de la prévention par rapport à ça, bien penser à la partie Secure Boot pour éviter justement de modifier du kernel qui n'est pas nécessaire, la partie TPM, la partie acceptance des VIB, ça aussi, dès qu'on installe des VIB, normalement les VIB sont signés, on peut installer des VIB qui ne sont pas signés, mais c'est à vos risques et périls, donc en général on essaie de faire attention. Bien évidemment toute la partie patch management, ça paraît de la base, mais c'est important, et toute la partie hardening. Je vous ai mis ici la partie vSphere Configuration Guide pour toute la partie hardening intéressante, surtout si vous voulez renforcer votre sécurité au niveau de vos hyperviseurs et de toutes les machines virtuelles et des choses à désactiver. Autre sujet, un guide pas à pas pour déployer du HX et surtout sur la partie pairing entre les deux infrastructures HX. Donc là, c'est dans un contexte on-premise, très bien fait, c'est vraiment étape par étape. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien. Il n'y a rien de bien compliqué en le lisant.
c'est comme je vous disais, hein, c'est vraiment du étape par étape. Donc là, forcément, il faut bien faire attention à bien remplir, bien faire attention sur le type d'instance, qu'on est sur du vSphere et pas sur du vCloud Director, etc. etc. Je vous rappelle que HCX est soumis à licence qui nous permet de migrer des machines d'une infrastructure A vers une infrastructure B de manière très simple, vu que c'est un plugin qui s'installe au niveau du vCenter. Dernier article, j'ai moins de 40 secondes, c'est la comparaison entre la VDI et du DAS. Qui fait quoi, dans quel contexte. Donc en gros, le VDI, on le connaît tous, hein, la partie virtuelle desktop infrastructure. Quels sont les bénéfices, les challenges aussi. Et on va comparer tout ça avec le DAS. Hein. On est dans l'ère du cloud, donc du as a service. Donc là, on est en capacité de faire du desktop as a service. Et du coup, une comparaison entre la partie on-prem, private cloud, partie traditionnelle VMware Cloud et ou également Horizon Cloud en Azure. Ouais, Azure propose un service Horizon et l'avantage c'est que toute la stack est managée sauf la partie desktop application. Forcément, c'est à nous de la gérer, hein, c'est à vous de gérer votre template, votre master et les applications. Donc je vous le laisse, il est assez intéressant, j'ai appris plein de choses encore, c'est très intéressant, surtout entre les deux. J'ai terminé mon minuteur. J'ai tenu, je pense, mes 10 minutes. Enfin, ouais, j'ai un peu grappillé un peu dessus. En tout cas, j'espère que vous avez appris et aimé cette vidéo. Je vous dis à d'ici 2 semaines, normalement. J'ai l'idée, c'est d'en faire une toutes les 2 semaines. Et bonne lecture, bonne vidéo et à très vite. Allez, à plus.